et Fils dans la foi. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans l'église Temple de l'Éternel. Les travaux de ces assises nous permettront d'apporter certains remèdes à la fracture du corps de Christ. Nous pouvons, comme des médecins divins, reconstruire l'os fracturé. À l'occasion de cette ouverture, de l'ouverture de la conférence, des leaders de nommer la réforme 2024. J'ai l'honneur, avant de permettre l'ouverture de ces assises, m'acquitter d'un devoir de saluer la mémoire d'un père géniteur spirituel qui nous a quittés d'une manière brutale il y a de cela 5 ans, en la personne du docteur Michel Miambanzila, mon père dans la foi. Sans oublier de saluer par la même occasion la mémoire du patriarche apôtre Zé Bouka qui vient de nous quitter. Un aigle est un héros qui n'a jamais craint de capturer sa proie, même dans les grands fleuves, océans ou mers. Mais il ne s'est jamais transformé en poisson ni en crocodile. Nous devons donc garder notre identité en Jésus-Christ. J'ai dit, c'est l'instruction que le Seigneur Jésus-Christ nous impose donc au cours de ces assises. Que pouvons-nous comprendre de la réforme? Nous allons prendre une écriture pour nous mirer. Nous sommes dans Matthieu 21, du verset 12 au verset 15. Nous pouvons lire, s'il vous plaît, on se met debout. Celui qui a la page peut nous apporter lecture. Matthieu 21, 12 à 15. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Prenons place, s'il vous plaît. Nous allons donc comprendre cette écriture. Jésus entra dans le temple et il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Le Seigneur renversa les tables, les changeurs de sièges et des vendeurs de pigeons. J'aimerais dire à quelqu'un que l'heure vient, elle est déjà venue, où le Seigneur Jésus-Christ fait son entrée dans son temple pour constater et chasser ceux qui sont en train d'opérer des trafics dans l'église. Quelles sont les catégories de personnes qu'on trouve dans nos églises? Et nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Jésus entre dans le temple pour renverser les tables. Ne soyez pas surpris que les tables qui sont installées dans nos églises soient renversées par Jésus-Christ et non par quelqu'un d'autre. La loi de la divinité. Dans la réforme, nous devons savoir que le caractère d'un ministre de Dieu compte plus que son charisme.
ou la beauté de son Église. Tout ministre de Dieu doit impérativement obéir à la loi de la sainteté. 2 Rois 4, verset 9, la Bible dit, la femme de Sunem, appelée encore femme de distinction ou femme de haute condition, dit à son mari, voici cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Il est un saint homme de Dieu. Alors, il n'avait pas identifié une autre personne. Il avait identifié un homme de Dieu qui était saint. Voilà pourquoi la sainteté est plus que le charisme d'un homme de Dieu. Les ministres de Dieu sont appelés pour être saints entièrement et dédiés à Dieu. La parole du Seigneur fait mention dans Romains 1, au verset 7. Car 2 Corinthiens 5, 17 dit, la parole du Seigneur dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que nous devons être en réalité. Voici l'apôtre Paul, le voici de l'apôtre Paul indique notre proximité avec Jésus-Christ. Pendant que les chrétiens se considèrent comme des vieilles personnes. Quand le bois porte le feu, les insectes s'inquiéteront et ils finiront par quitter le bois. Car le corps de Christ est composé de ses membres. C'est comme du bois au feu. Si le corps de Christ est décomposé au cours de ses assises, recomposons-le. Comme autrefois Lazare était décomposé, mais le Seigneur l'avait recomposé. Nous en avons les capacités. Si tu veux être propre, ne sois pas plus géant que votre robinet ou votre douche. À l'époque de l'église primitive, citant l'époque de l'apôtre Pierre, l'église croissait. Mais aujourd'hui, nous parlons de la décroissance de l'église. Parce que nous avons des brebis et des serviteurs du genre d'Ananias et Saphira qui mentent au Saint-Esprit. Il n'y avait pas des indigents à cette époque, ni des clans, comme nous le constatons aujourd'hui dans les églises. La réforme s'attaque à l'inefficacité et à l'immaturité du corps de Christ de mon pays. De tous les membres du corps, il n'y a aucun membre qui se vante d'être grand. Il n'y a aucun membre qui se vante d'être grand. Chacun fonctionne selon ses capacités. La conversion dans toutes nos églises a des problèmes parce que nous avons privilégié l'huile avant l'eau. Or, à l'époque du prophète Jean-Baptiste, il dit dans les Écritures, dans Matthieu 3, au verset 7, « Voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens. Il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» J'ai compris par là que ceux qui viennent à l'église sont de la race des vipères et il faut passer donc par la conversion totale pour devenir enfant de Dieu. À l'église, nombreux n'ont pas changé leur identité. Vous constaterez que les victimes sont des pères. La réforme s'attaque aux antivaleurs qui se sont introduits dans l'église par des brebis et des serviteurs qui ne parviennent pas à la connaissance de la parole et à leur conversion totale.
quitter l'Église pour des raisons qui ne sont pas conformes est un antivaleur, souligné par l'apôtre Paul, car il dit dans Hébreux 10 au verset 25, n'abandonnons pas nos assemblées. Mais nous les abandonnons quand même, nous quittons quand même les pères, les géniteurs. C'est pourquoi la réforme est une régénération que le Seigneur impose dans son Église. La réforme est un mouvement de renouvellement intérieur et de restauration au sein de l'Église de Jésus. La réforme donne naissance à une nouvelle vision. Elle est une action par laquelle on corrige une chose et on cherche à la rendre meilleure en lui apportant des modifications. La réforme de Luther King à l'époque protestante visait à transformer le christianisme. La réforme appelle tous les chrétiens à faire retour vers les valeurs spirituelles citées dans la parole de Dieu. La réforme permet la suppression, la correction des abus qui se sont développés dans nos églises. La relation père-fils est détruite. Maintenant, il nous faut donc ramener ces valeurs dans l'église. Éphésiens 5, 27 nous parle de ces choses. Je crois que chacun de nous pourra prendre soin de lire à la maison. Jésus s'est livré lui-même à la croix afin d'apporter la réforme à ce que le diable avait détruit, déformé. Alors, cette réforme, selon Éphésiens, passe par l'œuvre de la croix, rachète et la parole sanctifie dans le but de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride. La réforme, c'est l'action de rétablir les valeurs. Elle engendre la réorganisation et l'amélioration. La réforme ramènera la parole de Dieu et le Saint-Esprit au centre de l'Église. Elle apporte un climat nouveau. La réforme fournira dans l'Église les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, docteurs, prophètes, anciens, diacres et qui sais-je, les fils aussi en général, de s'engager dans la mission. La réforme est donc la prise et la reprise de conscience dans sa généralité. C'est là donc la première clé de la réforme. Dans le contexte de la réforme, nous devons ramener le pardon, l'obéissance, l'humilité dans l'Église. Croyez-moi, mes frères, chers serviteurs de Dieu, j'ai vu toutes ces vertus sortir de l'Église. Je leur ai demandé, pourquoi est-ce que vous sortez de l'Église? Ils m'ont rassuré qu'ils n'ont plus de place à l'Église à cause de ce qui se passe dans l'Église et ils sont allés se réfugier dans les marchés ou dans les bois de nuit. Et c'est à nous donc qui avons cette mission de ramener l'ordre dans l'Église, d'aller rechercher ces vertus qui sont sorties de l'Église pour les ramener dans l'Église. Je déclare ouvert les travaux de la conférence dénommée La Réforme, première édition. Je vous remercie. Alors, chers serviteurs de Dieu, j'aimerais vous prier de vous mettre debout. Nous allons recevoir donc le premier orateur. Le premier orateur est notre frère, notre fils,
que vous allez découvrir ce matin. Parce que moi, je l'avais déjà découvert. Et c'est au papa ici présent qui vont le découvrir ce matin. Parce que quand le Seigneur m'instruit, il insère dans le programme. Et nous voulons donc recevoir le docteur Jovial Daniel Mbani. Jovial Daniel Mbani. Beti Maboko. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous prie de vous mettre. Tendre Père Dieu de toute grâce, Père des esprits et de lumière, nous te rendons grâce pour ta présence en ces lieux. Et nous voulons commencer avec toi, Seigneur. C'est toi qui as initié ce programme. Alors tu as un message à donner à ton peuple selon la réforme que tu veux apporter à l'église. Enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai entendu quelque part que les hommes de Dieu acclament difficilement le Seigneur. Et moi j'ai défendu en disant c'est faux. Parce que là où se rassemblent les hommes de Dieu, c'est là où se rassemblent des connaisseurs. Ceux qui sont censés expliquer la pensée de Dieu. L'apôtre Paul dit, nous avons connu la pensée de Dieu. Et ceux qui connaissent la pensée de Dieu doivent logiquement acclamer très bien le Seigneur. Parce qu'il est le véritable pasteur, le meilleur docteur, le vrai apôtre, l'excellent évangéliste et le grand prophète. Lorsqu'il fait son entrée, les anges qui voient sa présence jettent même leur couronne. Avec tout le respect que je dois aux hommes de Dieu, aux patriarches et aux pères, je vous prie, est-ce que nous pouvons acclamer royalement le roi des rois? Est-ce que nous pouvons acclamer royalement le roi des rois? Il est le meilleur. C'est lui qui a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Il mérite les acclamations de l'assemblée. Il mérite les cris de joie. Lui, notre sauveur. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous remettre. Grande est ma joie de me tenir ce matin devant vous. Je ne saurais commencer sans pourtant saluer la présence d'un patriarche. Notre papa, le patriarche Jean-Baptiste Bafungisa, est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer pour papa? Je m'incline devant papa. Non, est-ce qu'on peut le faire bien? Les gens viennent de l'étranger. Est-ce qu'on peut le faire bien? C'est notre patriarche. C'est notre papa. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Merci beaucoup, papa. Merci. Je m'incline encore devant une autorité, devant une onction, devant un père. J'ai vu sa simplicité lorsque nous sommes allés chez lui. Et j'ai cité Papa Patrick Nikwe
Papa, je m'incline devant. Je m'incline également devant le bishop de l'excellence. Un homme très simple. Et je ne sais même pas, quand je l'ai vu, je dis, mais il est venu comment? Est-ce que l'invitation était arrivée? Je crois pas, parce qu'on se posait des questions avec papa. J'ai cité le bishop Rufin Sonjo, papa. Je m'incline également devant mes pères. Mon père Alain Félix Osebi. Je m'incline. Je vois papa Louange, je m'incline. Je vois papa Luna, je m'incline devant tous les hommes de Dieu. Cher père, je ne saurais citer tout le monde. Mais je m'incline devant vos onctions. Et je salue les aînés. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse du bien ce matin. Et permettez-moi de saluer une femme qui m'a mise au monde. Et ma mère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour les éminents orateurs qu'il nous a donnés. Et je pense qu'ils seront là d'un moment à l'autre. Et je tiens à saluer un homme qui aime me grimacer quand il me voit. Il s'agit de l'apôtre Chaméré. Papa, merci beaucoup. Alors, j'ai réservé cette salutation. En dernier lieu, il s'agit de mon père. Il est pour moi un père biologique. Et je l'ai toujours dit, chez moi, le biologique n'existe plus. Je l'ai arrêté, je l'ai éteint il y a longtemps. Je le regarde seulement sous l'angle spirituel. Il m'a pris tout. Le jour qu'il me prenait pour me mettre à l'époque au protocole, je disais, Seigneur, moi je suis timide, le plus timide de ma famille, c'est moi. Or, il avait une vision. Et cet homme-là m'a appris tout, je dis bien tout. Je le répète toujours, j'ai appris à avaler ce qu'il a vomi. Et pour le faire honneur, j'ai toujours dit au Seigneur, aide-moi, est-ce que tu ne peux pas me rendre très riche, milliardaire, pour bénir cet homme-là? Que je paye sa dette. Et pendant que j'étais en prière, Dieu m'a dit, deviens milliardaire. Tu peux tout payer. Mais il y a une chose que tu ne payeras pas, c'est l'engendrement. Parce que tu ne pourras jamais aller avec ta mère pour mettre au monde de ton père. Ce qui fait que le fils reste toujours inférieur au père, c'est l'engendrement. Et j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, fais la joie de son cœur. Toutefois qu'il est joyeux, il fait des déclarations avec serment. Et c'est toi qui es béni. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'aimerais le dire devant tout le monde. Papa, je t'aime beaucoup. Amen. J'ai eu le privilège d'être premier orateur. D'être devant vous ce matin, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. C'est juste la grâce. Et le thème qui nous a été donné, le grand thème, c'est la réforme. Et nous avons un sous-thème.
que nous essaierons de développer ce matin. Marc met pour le ministère. Je répète, Marc met utile pour le ministère. La réforme, comme papa l'a dit, nous aide à apporter la modification effectuée dans le but, apporter la modification dans le but d'améliorer. La réforme apporte le changement afin de rétablir la forme primitive. La réforme, c'est le retour à l'obéissance. Le retour à la règle. C'est même la suppression et la correction des abus. Nous allons lire un verset parce que beaucoup de gens cherchent l'expérience. Au point où on ne donne pas le temps à ceux qui n'ont pas l'expérience de parler. Mais selon la Bible, Dieu a 4 langages. Et parmi ces langages, il n'y a pas l'expérience. L'expérience de mon père me permet de sauter, de mieux marcher, car il connaît ce chemin. L'expérience de mon père aiguise mon don. Mais lorsque Dieu peut parler, il ne parle pas par rapport avec l'expérience. D'ailleurs, l'expérience dépend des temps et des circonstances. L'expérience dépend des temps et des circonstances. Tu as expérimenté ton parcours avec Dieu, mais ton parcours n'est pas mon parcours. Ton parcours n'est pas le parcours de tous les hommes de Dieu. Même si on n'a pas l'expérience, on a le langage de Dieu, on peut parler. Corinthiens 14, le verset 6. C'est là que nous trouvons les 4 langages de Dieu. En Corinthiens 14, le verset 6. Il est écrit, à partir du verset 6, et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation? Le premier langage de Dieu, 1, révélation. 2, ou par connaissance. S'il ne parle pas par révélation, il peut parler par connaissance. 3. L'apôtre Paul continue pour dire, ou par prophétie. Nous avons comme 3e langage de Dieu la prophétie. 4. Ou par doctrine. Lorsque Dieu veut parler, soit il parle par la doctrine, soit il parle par la prophétie, soit il parle par la connaissance, ou encore par la révélation. C'est le même Dieu. Devant les eaux de la mer, il dit à Moïse, frappe le bâton. Si c'était seulement le Dieu de l'expérience, devant le Jourdain, il allait dire à Josué, fais comme ton père, frappe le bâton. Mais il a changé de stratégie, car il n'est pas seulement le Dieu de l'expérience. Il parle par révélation. Il révèle autre chose à Josué. Quand il arrive lui-même, au lieu de frapper le bâton, au lieu de faire ce que Josué a fait, le Seigneur des Seigneurs a changé de stratégie. Il a marché sur les eaux. Il a révélé encore une autre dimension de sa personne.
Je n'ai pas l'expérience, certes. Mais le Dieu qui vous a appelé au ministère, je vais vous parler par révélation, connaissance, prophétie et doctrine lors de la réforme. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la réforme? La réforme. Parfois on dit on est jeune. Je connais une histoire. Un homme que Dieu s'est vanté, il dit juste droit. Dieu s'est vanté. Il dit c'est un homme juste et droit. Mais quand le vent a soufflé dans sa vie, on n'a pas trouvé de sagesse. Parce que ils ont eu des débats avec ses compagnons. Pendant longtemps, il y avait un jeune assis appelé Élu. Ce jeune-là observé, il n'arrivait pas à parler parce qu'il y avait des vieillards. Quand il prend la parole, il dit je ne trouve pas de sagesse en vous. Il n'avait pas l'expérience, mais il pouvait dire une chose qui pouvait aider Job. Samson était fort, expérimenté. Mais quand il tombe, on a crevé ses yeux. Un jour on l'appelle. Faites sortir Samson. Qu'il soit devant nous. On se moquait de lui. Mais la Bible me dit, ce géant Samson, cet homme autrefois rempli de l'esprit de Dieu, qui avait l'expérience, avec sa force, il avait besoin d'un jeune homme à côté. Parce qu'il n'avait plus de yeux. Il dit aide-moi, rapproche-moi des colonnes de la maison. Nous n'avons pas l'expérience, cher père aîné. Mais avec ce que vous avez mis en nous, nous pouvons vous aider à apporter la justice de Dieu. Donc ne regardons pas seulement la connaissance. C'est ce qui tue même l'église du Congo. Les hommes de Dieu font des choses par mimétisme. Parce que l'autre a fait ceci, on doit faire cela. On doit le copier. Dieu n'est pas le Dieu seulement des copies. Un jour on a pris 4 aveugles. On les a emmenés toucher l'éléphant. Chacun a touché l'éléphant, une partie de l'éléphant. Celui qui avait touché l'éléphant à la queue, on lui a posé la question, mais l'éléphant est comment? Il dit l'éléphant est comme une chicotte. On pose au deuxième, l'éléphant est comment? Il avait touché la trompe de l'éléphant, il dit l'éléphant comme un tuyau. On pose la question au troisième, il est comment l'éléphant? Celui qui avait touché l'oreille, il dit il est flexible. Large et flexible. Le dernier qui avait touché les défenses de l'éléphant, il dit l'éléphant est une corne. Alors, parmi les 4, qui a tort, qui a raison? Ils ont tous raison parce que chacun a touché une partie de l'éléphant. Arrêtons seulement de copier, nous avons touché une partie de Dieu. Nous avons touché une partie, expliquons la partie de Dieu que nous avons touchée. Qui a dit que la conférence, c'est tout ça, le suivisme? Qui a dit qu'on ne peut pas avoir des séquences d'esprit, d'impactation de la conférence? Il faut parler à voix basse parce que c'est... Qui est plus grand conférencier que Jésus? Qui pouvait parler doucement, mais changer automatiquement, faire un miracle. Alors, nous avons touché une partie de Dieu. Romains 14, 23 dit, ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc, lorsque nous avons la conviction,
allons et fonçons, expliquons ce que nous avons touché. Amen. Amen. La réforme qui me donne ce sous-terme, marque mais utile pour le ministère. Utile, c'est ce qui est utile, c'est ce qui est profitable, avantageux et serviable. Ce qui est utile satisfait un besoin nécessaire. Ce qui est utile, c'est ce qui répond à une demande. Alors nous avons redéfini le ministère. J'aimerais donner une autre définition du ministère. Je définis le ministère ce matin comme une bergerie. Le ministère comme une bergerie dont le ministre est berger. C'est une bergerie mixte. Une bergerie mixte. Le ministère est une bergerie mixte. Ce n'est pas en termes mixtes, pas en termes de genre, pas en termes de la présence du mâle et de la femelle, mais une bergerie mixte en termes d'espèces. Et lorsqu'on parle d'une bergerie, on fait allusion des animaux. Et on ne peut pas trouver ici-bas une bergerie mixte si c'est né dans l'église. Nous allons lire deux passages. Vous pouvez m'aider, 2 Timothée 4 à partir du verset 9. 2 Timothée 9 à partir 4 à partir du verset 9. Je lis. Il est écrit: viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Amen. Amen. Ésaïe 11, nous allons lire et puis nous allons pouvoir dire quelque chose. Ésaïe 11, verset 6. Il est écrit: le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Parole de l'Éternel. C'est à partir de ce verset d'Ésaïe que j'ai trouvé la définition de ministère. C'est pourquoi j'appelle le ministère une bergerie mixte.
Pas par rapport au genre seulement, mais par rapport aux espèces animales. Dans cette bergerie, nous trouvons le loup. Nous trouvons le loup et l'agneau. La panthère avec des chevreaux. Chose impossible dans la nature. Mais en esprit, le ministère rassemble toute espèce animale. Il y a des fils panthères. Il y a des fils loups. Prêts à dévorer. Mais Dieu les a rassemblés dans une bergerie. Et il donne la charge au berger. Et au milieu de cette bergerie, il n'y a qu'un seul homme. Le reste, ce sont des animaux. En réalité, à l'église, il n'y a qu'un seul homme. Le reste, ce sont les animaux. Maintenant, il faut trouver l'espèce animale que tu représentes dans l'église. On a parlé de la dégradation de la relation père-fils. Paul pouvait dire, Marc m'est utile. Est-ce que ton père peut dire que tu es utile? La jeunesse, nous avons tellement de zèle. Nous voulons tellement être des pères. Ce qui fait que nous créons des déconnexions avec nos pères. Ce qui fait que nous créons des problèmes dans l'église. Parce qu'on se dit, Dieu aussi m'a parlé. On se dit, j'ai l'onction. Attention, tu n'as pas l'onction. Ce qui m'anime, c'est l'onction de mon père qui fait que j'anime sa vision. Tout homme de Dieu paralytique. Tout père est un paralytique. Tout père est un bègue. C'est par le bégaiement de Moïse que le ministère d'Aaron a vu le jour. Mais que Aaron ne dise pas que Moïse ne connaît pas parler. Lorsque je dis que le père est un paralytique, lorsque Dieu l'appelle, il est paralytique. Dans deux béquilles. La première béquille, c'est le Saint-Esprit. Et la deuxième béquille, ce sont les fils. Avec le Saint-Esprit et le Fils, le ministère du Père avance. Mais nous avons un problème parce que la béquille appelée fils ne fait plus son travail. La béquille appelée fils ne fait plus son travail. La béquille s'est déconnectée. Or la béquille soutient le poids sous les aisselles. Et les odeurs de l'aisselle restent. Soutiens ton père et qu'il dise, il m'est utile pour le ministère. Qu'il dise, voici j'ai un fils. Nous trouvons ce genre de ministère, ce genre de bergerie. Quand nous regardons la vie de Jacob, le ministère ou encore la bergerie de Jacob. Dans cette bergerie, nous pouvons voir plusieurs espèces animales. Car à la veille de sa mort, il va dire, il dit toi, Judas, tu es un lion. Le lion était dans la bergerie. Issachar, c'est un âne robuste. Le lion vivait avec l'âne. Il dit Dan, c'est un serpent. Cher père, cher aîné, dans la bergerie, vous avez des serpents, vous avez des lions, vous avez des ânes. Nephtali, tu es une biche. Benjamin, tu es un loup. Mais on ne peut pas retrouver la biche, le loup, le lion, l'agneau ensemble.
Dans la brousse là-bas, c'est pas comme ça. Le lion reste avec les lions. L'agneau reste avec les agneaux. Le loup reste avec les loups. Mais Dieu donne une tâche très noble et difficile aux hommes de Dieu. Et ici dans la brousse c'est impossible. Et dans mon ministère je vous donne des serpents. Je vous donne des lions. Je vous donne des animaux domestiques. Et je vous donne aussi des animaux sauvages. Voilà pourquoi le ministère devient une chose très difficile, parce qu'il y a telle espèce animale rassemblée. Parfois le lion veut dévorer l'agneau. L'homme intervient, le père intervient. Et s'il rate l'agneau, il va dévorer le père. Beaucoup d'hommes de Dieu, permettez-moi de le dire, qui sont appelés hommes de Dieu, avant de l'être, ils ont dévoré le père. Par la réforme, nous allons faire ce qu'on appelle le griffage. C'est une partie de branche coupée quelque part, mais la science nous permet, le spirituel nous permet de coller aux ongles. Amen. Et puis sa voisin, Zonga et papa. Zonga et payatata. Dieu avait un plan. Bien établi, Adam vient foutre le désordre. Dieu le Père. Mais quand il décide d'apporter la réforme, il ne s'appelle plus Père. Il prend l'identité de fils. Cher homme de Dieu, pour la réforme, une église efficace, puissante et victorieuse, reconnais que malgré que tu es père, tu es fils d'eux. Malgré que tu as l'onction, tu es fils d'eux. Le père est mystique. Papa me dit souvent ça, le père est mystique. Est-ce que tu connais ta date de naissance? Est-ce que tu connais le jour où tu es entré dans le ventre? Ça même maman ne peut pas te dire. Même si maman n'est jamais ça reste un secret. Alléluia. Amen. Ça reste en secret. Ce qui attire mon attention, dans la bergerie de Jacob, il n'a pas pu détecter certaines d'autres espèces animales. Ruben, Siméon, Lévi, Zabulon, Azer, Joseph. Il n'a pas pu détecter si c'était des lions. Donc dans le ministère, vous pouvez dire que je connais tous ces enfants-là. Non, c'est faux. Je connais mes collaborateurs, mes fils sont fidèles, c'est faux. Tu les connais aujourd'hui. Tu ne les connais pas demain. En l'homme, papa me dit souvent, il y a plusieurs hommes. En l'homme, il y a l'homme, il y a le fidèle, l'homme fidèle. Il y a aussi le rebelle dans le fidèle. Si tu le connais aujourd'hui, demain il peut changer de nature. C'est ce que l'apôtre Paul a vécu dans son ministère. C'est pourquoi nous trouvons deux groupes de personnes. Le premier groupe, fils ou collaborateur utile. Le deuxième groupe, fils et collaborateur utile. Je vais commencer par le deuxième groupe. Dans le deuxième groupe des fils et des collaborateurs inutiles, nous avons la première dimension appelée la dimension de Démas. Autour des hommes de Dieu, il y a toujours eu des Démas. Il y a toujours eu des Démas. L'apôtre Paul dit, Démas m'a abandonné. Les Démas vous abandonneront toujours. Même si vous leur faites du bien aujourd'hui. Même si vous les établissez ministres. Si les Démas, il finira par partir.
Dans le ministère, si tu n'as pas encore vécu ça, ça arrivera. On t'accusera sorcier. Hein? Avec cette génération, tu traiteras de fromage. Entouré de Démas. Dès qu'il y a une accusation, il se retire. Il se retire. Dès qu'il y a quelque chose au dehors qui les attire, ils vous abandonnent. Donc dans la dimension de Démas, ils ne sont pas trop agressifs. Ils ne font pas trop de dégâts à leur départ. Ils peuvent quitter dans le silence, mais en laissant des blessures intérieures dans le cœur du Père. Pas avancer avec une église qui roule dans le cycle de rébellion et des blessures laissées dans le cœur des pères. Après, on a l'impression que le Saint-Esprit des anglophones est puissant que le Saint-Esprit du côté francophone. C'est le même Saint-Esprit, sauf que nous ne respectons pas les principes. Voilà pourquoi la puissance ne coule pas. Nous faisons tout en forçant. Souviens-toi, homme de Dieu. Qu'as-tu fait chez ton père? Quelle blessure as-tu laissé? Tu l'as abandonné parce qu'on l'avait accusé. Donc, la dimension de Démas, c'est des fidèles, des fils ou encore des collaborateurs. Ils ne sont pas trop agressifs. Ils ne font pas trop de dégâts. Mais ils vous abandonnent quand même. Ils ne croient pas en vous. Ce sont des fils oublieux. Ils oublient vite ce que vous avez fait pour eux. Ils manquent aussi de patience. C'est aussi ceux qui trouvent mieux ailleurs. Ils comparent toujours le ministère ou encore l'église avec l'église des autres. Ce type de fils vous quitteront. Ils sont inutiles. Lorsqu'ils vous quittent, laissez-les partir. Ne soyez pas plus gentils que Jésus. Le sentiment est en train de tuer le ministère. Laissez-les partir. Ce sont des mauvais passagers à bord du ministère. Ces gens, lorsqu'ils ont compris que Jonas était un mauvais passager, on l'a dit. Il y a eu la paix. Maintenant, s'ils cherchaient à sauver Jonas, Dieu allait frapper le navire. Il devait mourir et le poisson allait sauver seulement Jonas. Laissez Jonas partir. Que le poisson le sauve là-bas. Entre-temps, vous serez aussi sauvés. Dans la deuxième dimension, nous sommes dans le groupe des collaborateurs et fils inutiles. Inutile et très dangereux. Dans la deuxième dimension, nous trouvons Alexandre. Donc la dimension de Alexandre le forgeron. Il dit, mon fils Timothée, écoute, Alexandre m'a fait beaucoup de mal. Si le premier n'est pas agressif, ce deuxième type de collaborateurs ou de fils sont agressifs. Ce sont des animaux très dangereux. Il ne peut pas partir dans le silence. Il doit créer des dégâts. Il doit créer des choses à l'image de son père. Et ils font beaucoup de mal. Ils font beaucoup de mal. Aujourd'hui, il est ministre. Aujourd'hui, il conduit. Mais la Bible déclare, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est là où l'église du Congo ne grandit pas parce qu'on a fait du mal sans réparer.
et on veut grandir, le Seigneur dit tu dois payer ce que tu as fait là-bas. Le temps de gagner le terrain, tu es encore là à payer ce que tu as fait. Les réparations sont possibles. Retrouve ton père. Répare avec ton père. Le mot hébreu qui explique le père, nous le connaissons, c'est Abba. Abba veut juste dire source. Abba veut dire racine. Abba veut dire fondement. Le père est un fondement. Le père est une source. Le père est une racine. Malgré la taille de l'arbre, sa force et sa longévité dépendent de la racine. Si vous coupez la relation entre l'arbre et la racine, il va tomber et sécher. Homme de Dieu, regarde, souviens-toi de ta racine. Répare avec la racine. Les fruits ne sont rien sans racine. Et l'arbre donne des fruits quand il y a la racine. Les vitamines viennent de la racine. L'équilibre de l'arbre vient de la racine. L'église du Congo a des problèmes avec des pères, avec la racine. Mais on veut exceller. On veut monter. Tu ne monteras pas. Dieu, c'est un Dieu de principe. Quand je prends ça, je dois toucher le propriétaire de l'onction. On ne peut pas exceller. C'est la réforme. Si vous continuez, il dit, Alexandre s'est opposé à mes paroles. Les fils inutiles, collaborateurs inutiles. Je vous informe, s'il ne l'a jamais fait devant vous, il le fait derrière vous. Un jour, il le fera devant vous. Oui. On traite tous les pères de sorciers à Koti. Ici, à Kotiboué. Maintenant, montrez-nous les hommes de Dieu que Dieu a bénis. Non, parce que tous sont des sorciers. Dès qu'il a une voiture, il bâtit, il est sorcier. Montrez-nous ce que Dieu a béni. Montrez-nous ce que Dieu a béni, a élevé. Les 4 niveaux de bénédiction d'un serviteur, il dit mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera et il s'élèvera bien plus haut. Mais pourquoi on ne veut pas qu'ils s'élèvent? Pourquoi on leur fait de mal? On t'a pris de zéro. Tu es quelque part. Tu connais 2-3 hommes de Dieu. Tu fais un petit songe. Qui t'a dit que Dieu t'a parlé? L'une des choses qui détruit l'église, c'est le Dieu m'a dit. C'est le Dieu m'a dit qui n'est pas vérifiable. On doit commencer à vérifier le Dieu m'a dit. Est-ce que réellement c'est Dieu qui t'a dit? Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Il dit des marches, ce sont des gens non seulement qui s'opposent, ils ont perdu la bonne conscience. Ils ont perdu la bonne conscience. Oui. Et ils font le mal pour conduire les gens à la mort. Tu veux quitter l'église, quitte. Est-ce que pour quitter, il faut diaboliser les gens? Hein? Quitte pour toi. Toujours opposant. C'est lui toujours qui fait bien.
ka ye mutasala kamalamu motele meli monane. Ah. Alors, nous touchons rapidement le groupe des serviteurs ou collaborateurs fils utiles. Dans le groupe des serviteurs utiles, la première dimension, nous avons les Luc. Il dit, Luc seul est resté avec moi. La particularité de Luc, c'est qu'il est médecin. Il y a des fils médecins. Il sait soigner le cœur du Père. Il peut chercher des solutions aux problèmes. Lui, les autres ne croient pas, mais lui il croit. Les autres abandonnent, mais lui il reste. Luc est comme ça. Pendant que tout le monde te critique, il croit que mon père n'est pas ce que les gens disent. Si on peut l'appeler prophète, si on peut l'appeler Jean-Baptiste, Pierre a dit, moi, je dis que tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Le médecin supporte les odeurs des patients. La dimension de Luc, ce sont des fils qui supportent le défaut d'un père. Le défaut n'est pas un péché. Ah, c'est ce que l'Ecclésiaste me dit. Oui. Le défaut n'est pas un péché. Donc la première dimension c'est Luc, deuxième dimension c'est les marques. Ceux de la dimension de Marc, ils sont utiles. Si Luc peut rester seul, mais il est limité quelque part. Il ne contribue pas à l'évolution. Mais Marc est utile pour le ministère, pour la bergerie. Il est utile. Il sait que son père, c'est sa source. Et lorsque je parle de source, la pluie peut tomber. Les eaux vont sous le sol. Les eaux vont sous le sol. Et les eaux vont effectuer un trajet souterrain. L'endroit où les eaux quittent le souterrain pour la manifestation, c'est là où on appelle source. La source n'a pas de poissons, mais il donne des eaux aux fleuves qui ont des poissons. Ne te déconnecte pas de ta source. Sois utile pour ta source. Marc, il supporte les imprévus du ministère. Sans murmure. Je répète, il supporte les imprévus du ministère sans murmure. Il respecte le sacré dans l'homme de Dieu. Dans Job, il est écrit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du très haut. Mais moi, je dis, en réalité, en l'homme de Dieu, je ne parle pas de l'homme, en l'homme de Dieu. C'est pas seulement l'esprit. Parce que quand l'esprit a quitté Moïse, le corps de Moïse est resté important. Le diable a réclamé le corps. Si vous ne croyez pas, quand l'esprit a quitté Élisée, les hommes ont gardé l'onction. Donc faisons attention avec nos pères, avec des hommes de Dieu. Ce n'est pas seulement l'esprit. Même le corps là est sacré. Oh, soutenons-les, devenons utiles. C'est ainsi que leur Dieu va nous bénir. Dans cette dimension, nous voyons Élisée. Ils étaient toujours là. Important le ministère de leur père. Utile pour le ministère. Alors posons-nous cette question, je peux tout finir. Nous sommes utiles ou inutiles? Je cite cette dernière phrase. Dans cette dernière dimension, on trouve des Issachar. La Bible dit Issachar est un âne qui dort entre deux étables. C'est impossible. Or, l'étable, c'est la maison où on loge les animaux. L'âne est au milieu. Ni là-bas,
ni de l'autre côté. C'est comme Jésus. Il y a le Père d'un côté, il y a l'humanité de l'autre. Il est au milieu pour faire le pont. Les pères ont toujours besoin des fils comme des sisakars au milieu. Ce que le Père dit, il l'interprète facilement aux autres. Mais ici, ils ne sont pas là. Ils sont en danger, les pères. Protégeons nos pères. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu?